Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré cette fois-ci au SCPI, Société Civile à Prépondérance Immobilière. On entend beaucoup parler de cette classe d'actifs depuis de nombreuses années puisqu'elle se démocratise et on en entend beaucoup parler surtout depuis 3-4 ans en raison de la hausse des taux qui a créé certains problèmes de liquidité sur certaines SCPI qui étaient très spécialisées, notamment sur les SCPI de bureaux. Et je préfère commencer par ce point qui est effectivement négatif puisqu'il occupe aujourd'hui beaucoup d'espace dans les médias et on ne parle que de ces SCPI de bureaux qui effectivement ont un nombre très important de parts en attente de retrait, c'est-à-dire un problème de liquidité et les investisseurs actuels qui ne peuvent pas sortir. En disant cela, on dit que les SCPI ont un risque de perte de liquidité et aussi un risque de perte en capital. C'est la raison pour laquelle lorsque je propose ce type de placement à mes clients, je suis extrêmement clair, comme je le suis aujourd'hui avec vous. Les SCPI, c'est de l'immobilier et qui dit immobilier dit long terme, c'est-à-dire une durée de détention supérieure à 10 ans, voire peut-être même une durée de détention jusqu'à la fin de vos jours. En effet, lorsque je propose cette solution à des clients, l'idée est de préparer la retraite par capitalisation. Et j'ai dit le mot retraite. C'est-à-dire que les SCPI vont vous générer des revenus complémentaires de façon régulière, soit c'est versé tous les mois, soit c'est versé tous les trimestres. Et donc le but, c'est vraiment de vous générer un complément de revenus sur le très long terme. Si vous n'avez pas pour projet de revendre ce type d'actifs, dans ce cas, vous n'êtes pas vraiment sujet à un risque de perte en capital, puisque vous ne revendrez jamais, et vous n'êtes pas sujet au risque de liquidité, puisque vous ne revendrez jamais. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt, merci beaucoup. Comparé à un investissement locatif en direct, les SCPI ont plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous n'avez aucune gestion. Pas de travaux, pas de locataires, pas de fuite, rien. Vous ne faites rien, vous ne faites que toucher des revenus réguliers tous les mois ou tous les trimestres. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est qu'au lieu d'être investi et exposé à un bien, 2 biens, 3 biens en particulier, vous êtes propriétaire de dizaines, voire de centaines de biens immobiliers en France, voire à l'étranger, puisqu'on le voit ces dernières années, il y a de plus en plus de SCPI dites européennes qui se développent. Bien entendu, comme toute classe d'actifs, il y a de bonnes SCPI et il y a de moins bonnes SCPI. Nous n'avons pas de boule de cristal et donc nous ne savons pas, en tant que conseiller, dans quel SCPI il serait le plus intéressant d'investir à un instant T. C'est pourquoi je recommande de diversifier aujourd'hui et de mettre dans votre portefeuille à minima 3 SCPI différentes en ayant, c'est très important, un horizon d'investissement de long terme. Vous n'investissez pas dans des SCPI pour seulement 2, 4 ou 5 ans. C'est vraiment pour au moins une dizaine d'années, voire encore bien plus longtemps. D'ailleurs, en France, la durée moyenne de conservation de titres de SCPI est de plus de 20 ans. Les SCPI, c'est de l'immobilier et donc elles peuvent être achetées cash ou à crédit. Il y a aujourd'hui de plus en plus de banques qui financent ces SCPI, soit en direct, donc vous achetez avec un crédit bancaire des SCPI en tant que personne physique, soit vous les achetez en tant que personne morale, généralement à travers une société civile immobilière. L'intérêt d'acheter à crédit, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, c'est effectivement d'utiliser de l'argent qui aujourd'hui n'est pas à vous et qui le sera dans 20 ans, 25 ans au terme de ce crédit. Ce crédit va générer des intérêts d'emprunt que l'on va pouvoir déduire des revenus de SCPI qui sont des dividendes, des revenus fonciers, des revenus financiers et donc on va pouvoir alléger également la charge fiscale qui est à payer sur les loyers. Nous pourrions passer bien entendu des heures à parler de SCPI, c'est d'ailleurs ce que je fais avec beaucoup de mes clients qui sont très intéressés par ce type de solution puisque évidemment après 60 ans, lorsqu'on a un gros parc immobilier, eh bien, il faut le gérer et de plus en plus de personnes ne veulent plus gérer
ce parc immobilier ou ne peuvent plus le gérer. Par conséquent, elles revendent ces actifs pour acheter des parts de SCPI pour lesquelles elles n'auront strictement rien à faire, si ce n'est encore une fois toucher les revenus tous les mois ou tous les trimestres. Pour plus de détails sur cette classe d'actifs, je vous propose d'acheter l'édition Le Revenu de mars 2026, dans lequel j'explique en détail ce dont il s'agit et où je vous présente 10 critères incontournables pour sélectionner les SCPI. À très bientôt pour décortiquer ensemble un sujet d'expert.